Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission. Posons le fondement. Posons un fondement. C'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où Jésus-Christ est prêché, Jésus-Christ est enseigné. La base de cette émission, c'est Jésus-Christ. Alors, moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi les dimanches, nous nous réunissons là-bas de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons les fondements, nous sommes déjà avec un nouveau thème, que vous voyez d'ailleurs bientôt sur le petit de vos écrans, la nourriture au temps convenable. Je vous avais bien prévenu que ce thème, c'est juste une transition pour que nous entrions encore dans un autre thème qui est vraiment merveilleux et qui va encore beaucoup vous nourrir, parce que nous allons un peu essayer de dire quelque chose sur les livres de l'Apocalypse, parce que ces livres apparaissent toujours pour plusieurs enfants de Dieu, pour plusieurs hommes de Dieu. Alors nous allons faire un effort pour essayer un peu d'enlever ces mystères-là, parce que qui est compliqué et qui est impossible. La nourriture au temps convenable, c'est déjà la 6e partie. C'est déjà la 6e partie. Si vous voulez notre partie, essayez de visiter notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Cédric Lukusa officiel sur YouTube. Vous allez retrouver pratiquement toutes les vidéos des émissions passées. Lisons la parole du Seigneur dans notre écriture de base. C'est Matthieu au chapitre 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à table, il se met à battre son compagnon, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il les mettra en pièces et lui donnera part avec les hypocrites, qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous avons parlé que dans cette écriture, nous avons deux serviteurs. L'un est fidèle et prudent. Quant à lui, il donne la nourriture au temps convenable. Et le Seigneur, le maître à son arrivée, il va les récompenser, il l'établira encore sur tous ces gens. Mais un autre, c'est un méchant. Au lieu de donner la nourriture au temps convenable, lui, il se met à battre et il se met ensemble avec des ivrognes et il se met pratiquement dans toutes sortes de distractions. Et la Bible dit, lorsque le maître viendra, il va punir ce méchant serviteur. Et comme vous lisez bien précisément, vous allez voir qu'il ira pratiquement en enfer. Il ira dans le temps de feu. C'est pour vous dire, il ne suffit pas d'être appelé serviteur du Seigneur, serviteur de Jésus, serviteur de Dieu. Il y en a d'autres qui se sont appelés serviteurs de Dieu, mais qui finiront leur vie, ils finiront dans les temps de feu. Mais il faut faire un effort pour être un ouvrier fidèle, pour être un serviteur de Dieu qui est prudent, et celui-là, il donne la nourriture au temps convenable. Ces deux types de serviteurs, nous avons expliqué encore, ils représentent les deux types d'ouvriers ou de serviteurs qui œuvreront dans le champ de Dieu, dans l'église, avant que le Seigneur Jésus ne vienne pour prendre son église. Très important. Et exactement, c'est le temps où nous sommes en train de passer avec vous. Dans les églises, il y a les serviteurs fidèles, il y en a aussi d'autres qui sont des serviteurs prudents. Comment d'autres sont des serviteurs méchants, vous laisse dire. Comment vous allez maintenant les reconnaître? C'est par rapport à la manière
dont ils sont en train de servir. C'est lui qu'ils appellent Dieu. Le prudent, lui, est le fidèle. Il va donner la nourriture au temps convenable. Mais les méchants, il va commencer à prêcher les gens les histoires de la terre. Il va commencer à prêcher les gens les voyages. Il va commencer à prêcher les gens des bénédictions matérielles. Il va se limiter juste aux choses qui plaisent. Parce qu'au temps de la fin où nous sommes, les hommes auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Vous comprenez? Mais le prudent et le fidèle serviteur, lui, il donne la nourriture au temps convenable. Nous avons expliqué pour dire que la nourriture, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, le pain de vie. Le temps convenable, aujourd'hui, quand nous parlons avec vous, nous sommes déjà au temps du soir. Nous sommes déjà au temps du soir que nous appelons en d'autres termes le temps de la fin, les derniers jours ou la dernière heure. La question reste maintenant à savoir quelle parole de Dieu faut-il prêcher ou enseigner au temps de la fin. C'est là que nous sommes en train de répondre. Et nous avons, premièrement, la parole qu'il faut prêcher à ces temps ici, c'est la parole prophétique. La parole prophétique. Certains ont un peu regretté parce qu'ils nous ont suivis en retard. Alors, je suis obligé de revenir un peu et de donner quelques versets avant que nous puissions vraiment avancer avec beaucoup de détails. Alors, la parole qu'il faut prêcher, c'est la parole prophétique et nous avons tiré cela en 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. La parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. C'est une lampe qui brille au temps du soir, au temps de la fin. La parole prophétique, c'est ce qu'il faut prêcher. Deuxièmement, nous avons dit, il faut parler de l'époux. Parce que à Matthieu chapitre 25, 1 à 13, les cris de minuit crient, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors qu'aujourd'hui, si vous vous dites que vous êtes réellement homme de Dieu, la personne qu'il faut présenter, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, 5, que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Vous voyez? Alors, en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22 à 3, l'apôtre Paul dit, ce que je veux connaître parmi vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est Jésus qui doit être prêché aujourd'hui. En 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 15, vous voyez que l'apôtre, verset 3 à 5, l'apôtre Paul présente ce que c'est l'évangile. Il dit l'évangile, c'est parler de la mort de Christ, c'est de parler de la résurrection de Christ. Aujourd'hui, Jésus n'est plus prêché dans les églises. On commence plus à présenter le nombre de voyages effectués dans le monde. On commence plus à prêcher les nombres de vestes que la personne a, ou le nombre de dupes, ou la dimension de l'église. Et surtout aujourd'hui, comme on est dans une guerre des temples, on commence à présenter des temples. Moi j'ai 100 000, moi j'ai 200 000, 50 000, 30 000. C'est la guerre que nous trouvons aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Alors que Jésus-Christ doit être prêché comme il faut. Et il y en a aussi d'autres qui prêchent leurs prophètes au lieu de prêcher Jésus, d'autres prêchent leurs apôtres au lieu de prêcher de Jésus, d'autres prêchent leurs pasteurs, évangélistes et docteurs au lieu de prêcher Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ bien-aimé parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est l'homme qu'il faut présenter au monde. Voici l'époux. Alléluia. La troisième chose, nous avons dit au temps du soir, la parole qu'il faut prêcher, il faut avertir le peuple de Dieu par rapport aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Avertir le peuple de Dieu par rapport aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. En 1 Timothée 4, 1, la parole de Dieu dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous y sommes déjà. Plusieurs abandonnent la foi, c'est ce que nous appelons en d'autres termes l'apostasie, et ils s'attachent à des esprits séducteurs et aussi aux doctrines des démons. Les démons ont leur doctrine dans les églises aujourd'hui. Il y a des faux serviteurs, il y a des faux ouvriers qui se déguisent en ouvriers de la justice, mais qui enseignent des doctrines pernicieuses pour égarer les enfants de Dieu. La Bible les appelle que ce sont des séducteurs.
Ils viennent en peau de brebis, mais en réalité, ce sont de loups ravisseurs. N'oubliez pas, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, la bête qui montait de la mer, de la terre, cette bête avait 2 cornes qui étaient semblables aux cornes de l'agneau. Mais quand elle ouvrait sa bouche, elle parlait comme un dragon. Le faux prophète, le faux apôtre, le faux pasteur, lorsqu'ils viennent parmi vous, ils ne se présenteront pas comme étant de faux. Ils viennent toujours en peau de brebis. Ils sont semblables à Christ. Ils ont l'apparence de la douceur. Ils ont l'apparence de Jésus, mais on les reconnaîtra lorsqu'ils ouvrent la bouche. On ne les reconnaîtra pas par les miracles. On ne les reconnaîtra pas par les prodiges. Mais on les reconnaîtra lorsqu'ils ouvrent la bouche. Parce que le faux prophète, il a les cornes de l'agneau, le pouvoir de l'agneau, l'apparence de l'agneau. Mais quand il ouvre la bouche, il parle comme un dragon. Or, le dragon, c'est Satan. Vous voyez? Aujourd'hui, les faux prophètes, quelle que soit leur apparence, quel que soit leur miracle, mais lorsqu'ils parlent, c'est pour séduire. Ce sont des mensonges, ce sont des fausses doctrines qu'ils sont en train de prêcher. Et quatrièmement, nous avons dit de la fin, il faut avertir le peuple de Dieu par rapport à la venue de l'Antichrist. Waouh! Avertir le peuple de Dieu par rapport à la venue de l'Antichrist. En 1 Jean, chapitre 2, le verset 19 à 20, le verset 22 à 23 et le verset 26, l'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et pour savoir que c'est la dernière heure, on vous avait entendu parler de l'Antichrist qui viendra, mais aujourd'hui, il y a plusieurs antichrists. Nous savons que la personne de l'Antichrist entrera en scène après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est son esprit qui est en train de travailler. N'oubliez pas, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, le mystère de l'iniquité, c'est ce qui révèle la manière dont opère l'esprit de l'Antichrist. Il y a plusieurs antichrists dans nos églises. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Satan aujourd'hui est dans les églises. C'est là où il est en train de travailler. Il travaille plus dans les églises que voire même dans le monde. Oh, bien-aimés, il est très important de connaître que l'Antichrist est en train de travailler déjà dans nos églises. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alors, aujourd'hui, continuons avec le 5e point sur la parole qu'il faut prêcher aujourd'hui, qu'il faut enseigner aujourd'hui. Le 5e point, il faut parler sur le retour de Christ. Alléluia. Il faut parler sur les retours de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'heure de parler du retour de Christ. En Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, la parole de Dieu dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Lisons encore le verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » L'esprit et l'épouse n'ont qu'un seul langage. Viens Seigneur. Viens Seigneur. C'est-à-dire, si tu es épouse, si tu es membre de l'église de Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit, vous parlerez le même langage. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est ce qu'il faut, c'est ce que nous devons vraiment attendre. Nous attendons la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, bien-aimé, en Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, Jean 14, le verset 1 à 3, Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, Jésus lui-même nous laisse une merveilleuse promesse. Vous allez remarquer que la Bible, c'est un livre qui est rempli de promesses et de promesses. Mais le Seigneur Jésus, il ouvre sa bouche, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est juste pour attester que ce qu'il devrait dire, c'est une vérité et une vérité incontestable. Il dit, là où je vais, chez mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs places. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais quand je vais partir, je vais vous préparer la place. Et lorsque je vais finir, je reviendrai. Voilà. Je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, tout véritable croyant a une place dans l'au-delà. Tout véritable croyant a une place au ciel. Tout véritable croyant a une portion de terre au ciel. Alléluia. Vous savez que tu peux vivre sur la terre sans que tu n'aies payé peut-être pas une portion de terre. Laisse-moi te dire qu'au ciel, il y a une place pour toi. C'est pourquoi nous sommes devenus chrétiens. On ne devient pas chrétien pour avoir l'argent. On ne devient pas chrétien pour payer des parcelles ici-bas. Mais nous sommes devenus chrétiens pour hériter le ciel. Nous sommes devenus chrétiens pour aller au ciel. Jésus-Christ, il était sur la terre. Il avait toutes les possibilités de s'enrichir. Mais il est mort comme un pauvre. Vous voyez, il n'a pas fait la course à l'argent. Il n'a pas fait la course à l'argent. Mais après 3 ans et demi de ministère, il est allé là au ciel. Il nous a précédés là-bas au ciel. C'est pourquoi il nous a dit, Jésus allait vous préparer une place. Lorsque je vais terminer, je reviendrai pour vous prendre. C'est pour vous dire qu'au ciel, nous avons des places. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, au ciel, il y a la place pour chacun. Que personne ne vous trompe. C'est pourquoi nous disons toujours, rate tout bien-aimé. Rate les voyages, d'aller aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, mais ne rate pas les voyages du ciel. Ne rate pas ces voyages-là. C'est là où il y a la meilleure place. Et les places sont bâties en or. Tout est en or. Il n'y a pas de soleil là-bas. Mais l'agneau lui-même, il est la lumière. Là-bas, on n'aura pas faim. Il n'y aura pas de famine. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de soucis. Sur la terre, tu as l'argent, tu es dans les soucis. Il y a les gens avec l'argent, mais ils ne dorment pas. Il n'est pas à l'aise. Il commence à fuir les gens. Mais au ciel, bien-aimé, nous serons, tout est parfait. Nous serons à l'aise. Il n'y aura pas de problème là-bas. On n'attendra pas de nouvelles que tel est mort. Là, c'est la joie. C'est vraiment la joie parfaite. Jésus dit, il est allé nous préparer une place. Lorsqu'il va terminer, il va revenir pour nous prendre. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment merveilleux. Alors, parlant du retour de Christ, nous avons 2 phases. C'est vraiment très important, il faut vraiment les noter. 2 phases pour le retour de Christ. La première phase, Jésus revient pour prendre son Église. C'est ce que nous appelons en d'autres termes l'enlèvement. L'enlèvement, c'est lorsque Jésus revient, il sera limité dans les airs. Il y aura la résurrection des morts pour ceux qui sont morts en Christ. Et les vivants en Christ seront transformés et on ira directement à la rencontre de Christ dans les airs. Ça, c'est un retour de Jésus, mais invisible par rapport au monde. Les païens, les méchants, les rétrogrades, ils ne verront pas Jésus-Christ revenir dans les airs. Il n'y a que l'Église, il n'y a que les saints
qui ont gardé leur foi jusqu'à la fin, qui ont persévéré malgré les épreuves, malgré les tentations, ils ont gardé leur foi. En ces jours-là, ce sont eux qui vont aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est la première phase qui est vraiment très importante pour nous, l'Église. Elle nous a été donnée et expliquée en détail en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 8. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous comprenez? Afin que vous ne vous affligez point comme ceux qui n'ont point d'espérance. C'est pourquoi les chrétiens, nous disons, nous reposons. Et nous reposons avec espérance de se réveiller ou de ressusciter. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont décédés. Là, on parle de la résurrection. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas un commandement d'homme. Ce n'est pas une philosophie, mais la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ceux qui sont morts, les saints qui sont morts, les morts en Christ, les vivants de l'époque où Jésus reviendra, ne les devanceront pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? Car le Seigneur lui-même, pas un prophète, mais le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Voilà. Là, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur lui-même intervient. Mais avant qu'il ne puisse venir, la Bible dit qu'il y aura le signal qui sera donné. L'archange va retentir. Vous voyez? Et puis on dit au son de la trompette de Dieu. Je voulais insister, mes chers frères. Tous ces événements que je suis en train d'énumérer, il ne se passera pas avec des temps. C'est en un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'explications qu'on est en train de donner par rapport aux événements liés à la venue de Jésus. Les sons de la trompette, la voix de l'archange, les signaux donnés, tous ces événements se feront au même moment et en un clin d'œil. Vous comprenez? Et ce sont des événements qui se passent sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Les sons de la trompette ici, il ne s'agit pas du message d'un prédicateur, il ne s'agit pas du message d'un prophète. Rappelez-vous en Exode chapitre 19, lorsque le Seigneur voulait descendre sur la montagne de Sinaï, vous allez voir qu'il y a eu des voix, il y a eu des sons de trompette, il y a eu même des éclairs. Ce n'était pas des choses physiques comme ça, ou des sons de trompette sonnés par les hommes. Mais il y avait bien sûr intervention des êtres célestes, des êtres spirituels, des anges. Ce sont eux qui sonnaient des trompettes. Et l'archange va encore donner un signal. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, ces événements se placeront en un clin d'œil. Quand nous parlons du clin d'œil, ce n'est pas un mois. Quand nous parlons du clin d'œil, ce n'est pas une année. Ce n'est pas 10 ans, 50 ans, ni 100 ans. Le clin d'œil est un laps de temps qu'on ne peut pas mesurer. C'est un laps de temps qu'on ne peut pas mesurer. Regardez, on parle clin d'œil. Laps de temps
qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est à ce moment-là que le signal sera donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur reviendra et les morts en Christ vont résister. Nous les vivants, nous allons connaître ce qu'on appelle une transformation. La transformation du corps. Ce corps corruptible portera l'immortalité. Ce corps mortel portera l'immortalité. Ce corps corruptible portera l'incorruptibilité. Ce corps méprisable portera la gloire. Oh mes chers frères, il ne faut pas rater cet événement-là de l'enlèvement. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 51 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 54. Alléluia. La Bible dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous nous serons transformés. Car en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, bien-aimés, les morts en Christ vont ressusciter pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. On dit bien à la dernière trompette. Je voulais insister. Quand on parle ici de la dernière trompette, il ne s'agit pas de la voix de la trompette du 7e ange de l'Apocalypse 10, le verset 7. Vous comprenez? Parce qu'en Apocalypse 10, le verset 7, la Bible dit, à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous comprenez? Et quand vous lisez en Apocalypse 11, le verset 15, on nous montre l'événement qui va arriver au son de la trompette du 7e ange. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre, je voulais d'abord lire chapitre 10, le verset 7. On dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Remarquez ici, on parle du mystère de Dieu qui s'accomplit, pas un mystère qui sera révélé. On n'a pas dit un mystère qui sera révélé. On dit, quand le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a été annoncé à ses serviteurs, le prophète. Donc ce mystère qui devait s'accomplir avait été déjà annoncé aux serviteurs de Dieu, le prophète. C'est l'accomplissement et non la révélation d'un mystère. Ça, c'est une précision vraiment détail. La question reste à savoir quel est ce mystère qui est déjà révélé, mais qui s'accomplira. Ce n'est pas mon sujet pour aujourd'hui. Mais regardez quand même. Parce que plusieurs temps, il parle de la voix du 7e ange. C'est comme si le 7e ange là n'avait pas sonné sa trompette. Non, mais lisons. En Apocalypse chapitre 11, le verset 15, la Bible dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il y régnera au siècle des siècles. Vous voyez? Lorsque le 7e ange sonne la trompette, c'est pour introniser Jésus dans son royaume millénaire. Maintenant, toi, tu t'appelles 7e ange. Tu as introduit Jésus-Christ dans les milléniums. Parce que quand le 7e ange a sonné la trompette, on dit qu'il y a eu dans les ciels de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis au Seigneur, à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. On nous parle déjà ici du royaume effectif de Christ. Et c'est le 7e ange, au son de sa trompette, qui va l'introduire.
Maintenant, voilà, maintenant, aujourd'hui, dans l'ère de l'Église, pendant la période de la grâce, il y a des gens qui prétendent être de cette... C'est faux, vous ne l'êtes pas. Parce que le 7e ange ici, c'est un ange spirituel qui joue son rôle dans le cosmos spirituel. Et lorsqu'on parle en 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 à 54, on parle de la dernière trompette. Il ne s'agit pas non plus de la voix ou de la trompette du 7e ange. Vous comprenez? Le 7e ange de l'Apocalypse 17, il va entrer en scène après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il va travailler pendant la période de la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura environ 7 ans de grande tribulation. 7 ans. Et lui, le 7e ange ici, il interviendra d'ailleurs dans la seconde partie, la deuxième moitié. C'est-à-dire pendant les 3 derniers ans et demi. Et quand il sonne sa trompette, c'est pour introniser Jésus-Christ dans les royaumes millénaires. Le 7e ange de l'Apocalypse 10 n'est pas un prédicateur de la période de la grâce. Non. Et la dernière trompette bien-aimée, il ne s'agit pas de la trompette du 7e ange. C'est faux. Mais la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54, correspond à la trompette de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 jusqu'à 18. Vous comprenez? C'est un ange spirituel, un ange céleste qui va sonner cette trompette-là pour permettre à ce que les saints, les croyants en Christ ressuscitent et que ceux qui étaient vivants soient transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est vraiment très important, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion par rapport aux choses que nous sommes en train de parler. Là, c'est juste la première phase de la seconde venue de Jésus. Jésus qui revient pour prendre son Église. Et là, la rencontre de Jésus avec l'Église se passera dans les airs et non sur la terre. Alléluia. Maintenant, la deuxième phase de la seconde venue, c'est ce qui se passera en Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du 11e verset. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Et celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Alléluia. Donc il avait un nom nouveau. Et il n'y a que lui-même qui connaissait ce nom-là. Comprenez? Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La Bible s'interprète par elle-même. La Bible révèle même le nom. Oh, quel homme qui montait sur le cheval blanc porté. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verse de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ici, bien-aimés, on nous parle de la deuxième phase de la seconde venue. Ici, Jésus, il descend du ciel pour fouler ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Cela nous est révélé en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7e. Alléluia. Le verset, je crois, 9. Acte 1, verset 9. Après cela, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait,
Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Vous voyez? Lorsque Jésus montait au ciel, après avoir terminé sa mission, lors de sa première venue, la Bible dit, il est monté sur la montagne des Oliviers. Matthieu 28 le confirme aussi. Il a amené les disciples sur la montagne des Oliviers. C'est là où il montait maintenant au ciel. Il a été dérobé par une nuée. Et tous les disciples le voyaient comment il montait. La parole de Dieu dit, les disciples sont restés les yeux fixés vers les ciels. Et deux anges leur apparurent pour leur dire, mais hommes galiléens, pourquoi vous allez rester tout le temps les yeux fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous voyez aller du milieu de vous. Il reviendra de la même manière. Écoutez-moi, c'est une promesse du retour de Christ. C'est une promesse de la seconde venue. Mais quel type de seconde venue? Parce que Jésus, avec les disciples, il montait sur la montagne, à partir de la montagne des Oliviers. Alors on dit, il reviendra de la même manière. C'est-à-dire, lors de sa venue, lors de sa seconde venue, il descendra encore sur la même montagne. Et là, c'est la deuxième phase de la seconde venue. C'est ça, Apocalypse 19. D'ailleurs, Zacharie nous révèle que lorsqu'il descendra, le coup de sa descente fera même de sorte qu'il y ait un tremblement de terre. Tous les Juifs savent que leur Messie reviendra sur la montagne des Oliviers. Ils le savent. C'est pourquoi certains, en Israël, ils sont allés même payer des tombes, dans le sens que dès qu'il revient, dès qu'il piétine, il ressuscite. Donc c'est juste une compréhension vraiment terre à terre. Une compréhension de basse classe, je peux dire comme ça. Vous voyez? Parce que quand on parle de la seconde venue, dans sa deuxième phase, Jésus vient non pour s'arrêter dans les airs, mais il va toucher, ses pieds toucheront la terre. Et lorsqu'il descendra, il descend sur un cheval blanc. Vous comprenez? Il descend sur un cheval blanc, qui n'est pas à confondre avec le cheval blanc du premier sceau. Apocalypse chapitre 6. Parce que c'est lui, le cavalier, qui est monté sur le cheval blanc de l'Apocalypse 6, lors de l'ouverture du premier sceau, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'Antichrist. Mais le cavalier qui descend sur la montagne des Oliviers, sur un cheval blanc, là, il s'agit de l'homme de Galilée. Il s'agit de Jésus-Christ. Et il descend, on l'appelle le véritable. Il est le véritable, parce que celui de l'Apocalypse 6, celui du premier sceau, il était le faux Christ. Mais celui de l'Apocalypse 19, c'est le vrai. C'est pourquoi on l'appelle qu'il est le véritable. Et lorsqu'il descend, ses vêtements étaient teints de sang, signe de victoire et de guerre remportée sur ses ennemis. Et on dit qu'il avait un nom que personne ne connaissait, même pas un prophète ne connaissait pas le nom nouveau de Jésus. C'est lors de sa seconde venue que Jésus viendra révéler son nom nouveau. Alléluia. On n'a pas besoin d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur pour nous révéler le nom nouveau de Jésus. Mais c'est lorsqu'il viendra dans sa seconde venue, ses pieds toucheront la montagne des Oliviers, qu'on saura le nom nouveau de Christ. Par ailleurs, la Bible elle-même dit, son nom est la parole de Dieu. Donc, la Bible s'interprète par elle-même. Le nom nouveau de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le roi des rois. Parce qu'il avait sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tout nous est déjà donné. Nous, ce que nous devons faire, c'est prendre seulement ce qui est écrit et enseigner au peuple de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Ne cherchez pas non plus à la compliquer. Vous voyez, mes chers frères et sœurs,
Et lorsque Jésus reviendra, là, il viendra pour défendre Israël. Parce qu'à cette époque, lors de la guerre d'Armageddon, Israël sera entouré par les armées étrangères. Toutes les nations de la terre vont se liguer pour aller attaquer Israël. Et Israël va se retrouver en insécurité sans appui. Même les États-Unis, qui est en train de le soutenir aujourd'hui, dans ces jours-là, pendant les jours de la guerre d'Armageddon, même les États-Unis tourneront le dos à Israël. Israël sera seul contre tous. Et c'est à cette époque-là que Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, descendra sur un cheval blanc. Quand on parle du cheval blanc, c'est juste montrer qu'il descendra dans un sens de combat. Comme un général. Il vient pour combattre et pour dériver son peuple. Et c'est là où d'ailleurs s'accomplira Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, où on nous dit que tout œil les verra. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. L'Écriture dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand on dit ici que tout œil le verra, ce n'est pas lors de la seconde venue pour prendre son église. Parce que lorsque Jésus viendra prendre son église, tout œil ne le verra pas. L'enlèvement, c'est une disparition des saints sur la terre. Tout œil ne le verra pas. Mais ici, quand on dit Apocalypse 1, le verset 7, on dit tout œil le verra lorsqu'il viendra sur des nuées. Il s'agit de la deuxième phase de la seconde venue. Lorsqu'il vient pour instaurer son royaume millénaire sur la terre. Là, tout œil le verra. Et l'Écriture dit, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire quoi? Ce sont les soldats romains qui avaient percé Jésus lors de la première venue, qui vont les voir loin de là. Zacharie chapitre 12 nous révèle ceux qui l'ont percé. Lisons Zacharie chapitre 12 pour terminer. Alléluia. Oh bien-aimé, la parole du Seigneur est tellement bonne. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. C'est lui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ceux qui l'ont percé. Zacharie nous révèle que ceux qui l'ont percé, il s'agit bien sûr de la maison de David, de la maison d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui ont tué Jésus-Christ et ce sont eux qui les verront lorsqu'il viendra. Tout œil vraiment les verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, c'est la maison d'Israël et tout œil les verra. Il s'agit de toutes les nations, tous les gens, tout le monde qui existera ou qui vivront, qui subsisteront à l'époque où Jésus-Christ reviendra sur la montagne des Oliviers. Bien-aimés, c'est l'heure de prêcher le retour de Jésus-Christ. C'est le message du temps de la fin. C'est qu'il faut prêcher aujourd'hui. Il ne faut pas prêcher seulement les histoires de la terre. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, l'apôtre Paul dit, si seulement c'est en espérant aux choses présentes que nous avons cru en Jésus, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous. C'est-à-dire, si toi tu as cru en Jésus pour avoir l'argent, tu es malheureux. Si toi tu as cru en Jésus pour les voyages, pour les mariages, tu es malheureux. Si tu as cru en Jésus-Christ pour se payer des jeeps et des maisons, tu es malheureux. Mais nous croyons en Jésus. Nous espérons en Jésus pour l'enlèvement, pour attendre son retour. Voilà la raison principale de notre foi en Jésus-Christ. Je voulais dire que le message qu'il faut prêcher au temps de la fin, il faut prêcher du retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus, qu'on appelle en d'autres termes la seconde venue, elle se fait dans deux phases. Il y a la première phase, lorsque Jésus revient pour prendre son église.
C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Là, ses pieds ne toucheront pas la terre, mais il sera suspendu dans les airs. Et l'Église sera ressuscitée et ceux qui seront vivants, transformés pour aller les rencontrer. Mais lorsqu'il sera dans la deuxième phase de la seconde venue, il vient pour toucher la terre. Et l'objectif principal, c'est défendre Israël de tous ses ennemis qui vont les combattre. C'est de juger l'Antichrist et les faux prophètes. C'est de lier Satan et d'instaurer le royaume millénaire. C'est Apocalypse 19 et Apocalypse 20. Il est vraiment très important que vous puissiez connaître ces choses et vous devez savoir que Jésus vient bientôt. Que l'Esprit et l'Église et l'épouse disent « Viens, je viens bientôt ». Voilà ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, bien-aimés, nous avons fini. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur Kitega, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, non loin de Prince Kassavubu. Et nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Mon numéro est là. Veuillez vraiment nous écrire, nous poser des questions. Là où vous n'avez pas compris, nous sommes vraiment disposés à vous répondre, aussi qui nous encouragent, qui nous félicitent. Nous les bénissons aussi. Visitez aussi notre page Facebook, Pasteur Cédric Loukoussa officiel, notre chaîne YouTube où vous allez trouver même beaucoup des émissions déjà tournées. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM Télévision, je vous bénis. Soyez branchés pour la rediffusion les samedis à partir de 20h juste. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.